Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine j'ai décidé de faire une vidéo plus cool, une vidéo où je vais vous expliquer mon parcours parce que bon, j'ai fait une vidéo directement, je me suis vite fait présenter et on attaquait directement avec l'événement. Mais là je voulais me poser, vous faire une vidéo sur mon parcours pour que vous compreniez mieux d'où je viens, mes objectifs, etc. Et du coup, voilà, moi j'aime l'entrepreneuriat, je suis vraiment passionné par ça. J'ai essayé plein de business, il y en a qui ont un peu marché, d'autres pas. J'ai rien qu'à exploser parce que bon, aujourd'hui sinon je serais pas là. Mais voilà, j'en ai qui ont un petit peu marché, il y en a qui ont plein qui n'ont pas marché aussi. Il y en a plein que je suis pas allé jusqu'au bout à tester réellement, je l'ai fait pour moi comme ça. Donc voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je me suis mis quelques notes pour me rappeler un peu de toutes les étapes, pas me perdre. Mais du coup, voilà, donc on attaque tout de suite. J'ai eu 25 ans là cette année, en avril, et donc moi j'ai commencé, on va dire, l'entrepreneuriat à 18 ans au début, tout seul, parce que quand j'ai eu mon permis, j'ai acheté des Twingo 1 et je les revendais, parce que moi l'automobile c'est une passion, et du coup, c'était un moyen d'avoir des nouvelles voitures, ça me servait de voiture de temps en temps pour rouler avec, et en même temps je les vendais, j'arrivais à les acheter à moins de 1000 euros, ou max 900 et quelques euros, quasiment 1000 euros. Mais j'arrivais à, comme j'étais en carrosserie, forcément je refaisais les voitures et je les revendais plus cher. Donc je prenais une petite plus-value. Donc on va dire que ça, c'était mon premier business. C'est ce qui m'a rapporté, on va dire, un petit peu d'argent, parce que je prenais quelques centaines d'euros par voiture. Voilà, ça m'a amené des problèmes aussi. J'ai eu une fois un problème avec la gendarmerie, parce qu'une personne avait commis des vols de câbles, etc. Avec une voiture qu'il avait achetée à mon nom sur le certificat de cession. En fait, c'est une personne. Moi, j'avais acheté une voiture à cette personne et cette personne avait acheté une autre voiture derrière avec des papiers à mon nom. Donc, j'ai eu des problèmes, mais bon, enfin, voilà, ça s'est vite résolu comme c'était pas moi qui avais commis ce vol. Donc voilà, ça veut dire que c'était le premier business. Mais avant tout, pour vous résumer mon parcours scolaire, etc., j'ai fait 6 mois en seconde générale, j'étais à Manosque. Voilà, en fait je suis parti en seconde générale parce que mes parents voulaient que j'aille en seconde générale, mais moi c'était vraiment pas ce dans quoi je m'épanouissais. Donc au bout de 6 mois, comme j'avais pas de niveau, je travaillais pas pour réussir, donc forcément on m'a demandé de voir pour partir ailleurs. Donc ensuite je suis parti sur Aix-en-Provence, j'ai fait un bac pro technicien d'études du bâtiment. Moi je suis allé dans ce domaine-là parce qu'en fait j'ai ma famille qui travaille dans le bâtiment, donc logiquement je me suis dirigé vers ce domaine. J'ai fait, mais du coup, j'ai fait jusqu'à ma terminale là-bas. La première année, j'ai pas eu mon bac, du coup, j'ai redoublé. J'ai eu mon bac pro en deuxième, dans mon année de rattrapage, du coup. Et ensuite, comme ça m'a un peu dégoûté du bâtiment ces années là-bas, je suis parti complètement en CAP carrosserie, parce que voilà, je suis parti dans un domaine qui est ma passion. Donc, j'ai fait mon CAP carrosserie en un an, je l'ai obtenu. J'ai eu un CDI à la clé dans la carrosserie où je travaillais en apprentissage. Au bout de 6 mois de la carrosserie, en fait, je faisais pas vraiment de carrosserie, je faisais beaucoup de préparation des véhicules, etc., la remise en état pour les clients, pour leur rendre. Donc moi, ça m'a un peu fatigué et à côté, j'avais envie de lancer mon entreprise. Du coup, en parallèle, j'ai ouvert ma micro-entreprise dans le nettoyage auto. J'ai trouvé un client qui me ferait quelques voitures, enfin me passerait quelques voitures à nettoyer. Et en plus, c'était un client qui était assez sympa. Donc, j'ai quitté mon CDI en carrosserie pour me lancer à plein temps dans le nettoyage auto, et en complément je faisais de l'intérim parce que bon voilà, j'avais pas de quoi travailler tous les jours toute la journée quoi, et de quoi payer mon loyer, mes charges, etc. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, je cherchais des clients tous les jours, j'appelais, on me disait qu'ils avaient déjà des préparateurs, j'ai essayé plein de techniques, etc. J'ai trouvé quelques clients par-ci par-là, mais pas de quoi quitter l'intérim et vivre pleinement de ça. Donc, ce qui fait qu'au bout de 6 mois en intérim, après j'ai trouvé un petit CDI nettoyeur de voitures dans une concession. Donc j'ai fait ça, comme j'avais un peu d'expérience, forcément ils m'ont pris directement. C'est pareil, je me suis vite lassé. Et suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un CDI où je suis toujours actuellement. Ça va faire 4 ans en octobre, magasinier dans une entreprise de pièces de 4x4. Donc voilà, je prépare des commandes, je range du stock, etc. On va dire que c'est un job qui fait le taf. Voilà, il paye mes factures, il me nourrit. Et moi, à côté, je peux lancer mes business. J'ai une liberté à côté qui est cool avec ce taf. Donc, en fait, ça me permet de tester plein de business. J'ai testé plein de choses, je vais pas vous mentir. J'ai testé de lancer une marque de vêtements. J'ai testé de faire des bougies. J'ai testé, j'ai lancé
j'ai essayé tellement de choses. J'ai pas tout en tête, mais j'ai tenté tellement de choses. Et jusqu'à l'année dernière, en 2025, où je me suis focus sur un projet, c'était d'ouvrir un food truck, parce que ça faisait plusieurs années que je réfléchissais, etc. Et du coup, je me suis dit, là, il faut vraiment que je le fasse, ce projet. Donc, toute l'année, j'ai travaillé sur le projet. J'ai commencé à bien me renseigner en janvier. Et j'ai attaqué mon projet en septembre 2025, donc c'est-à-dire pendant 9 mois à fond. J'ai passé les formations d'hygiène, j'ai fait tout l'administratif qui est compliqué. J'ai fait un petit crédit pour payer ma remorque, parce que j'ai une remorque food truck comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. J'ai acheté des stocks, etc. Donc j'ai lancé ça en septembre. 2 mois après, en revenant d'un événement, j'ai détruit ma remorque. Je vous mettrai des images de tout le passage, hein, quand je nettoyais des voitures, quelques images de ce que j'ai pu faire. Là, de l'état de la remorque, parce que là, voilà, la remorque, un soir, je suis rentré et le auvent qui s'ouvre devant, il s'est ouvert, je l'avais mal fermé. Il s'est accroché sur un arbre et en fait, je roulais, du coup, tout s'est vrillé. La remorque, le auvent s'est arraché. La remorque a été morte. Du coup, voilà, ensuite j'ai dû repartir acheter une remorque, etc. C'était compliqué, mais j'ai tout fait pour réussir. Au final, j'ai réussi à acheter une remorque, à relancer le projet, repartir. Et du coup, voilà, je suis toujours là avec ma nouvelle remorque, qui est plus simple d'utilisation aujourd'hui, je trouve. Il n'y aura pas de problème qui risque d'arriver, à part si je fais pas attention sur la route, mais sinon, aucun problème risque d'arriver. Et voilà, donc là actuellement, j'ai mon food truck, j'ai mon CDI à côté. J'ai eu un enfant aussi entre-temps, voilà, ça demande beaucoup de travail, tout ça. Et en parallèle, je cherche encore à lancer d'autres business parce que voilà, j'ai aussi tenté l'e-commerce dans autre chose que ma marque de vêtements. Mais voilà, moi, l'e-commerce, c'est une passion. J'aimerais vraiment, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment. J'aimerais bien persévérer dans ce domaine-là et réussir à avoir un shop qui tourne, avoir une brand. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur aussi dans ma vie. J'ai plein d'objectifs, j'ai plein de trucs. J'essaie le trading aussi. Et il y avait encore jusqu'à pas longtemps et j'y suis encore un peu dessus, mais bon, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et de faire tout ce que je fais plus ça, c'est très compliqué. Mais sinon, voilà, on va dire que l'entrepreneuriat, j'ai essayé plein de choses, je vais essayer plein de choses, mais actuellement, j'ai mon food truck qui tourne sur les événements quand j'ai des événements et j'ai mon CDI de tous les jours, voilà, en 35 heures par semaine. Après, je fais beaucoup d'heures sup aussi avec ce CDI, donc voilà, avec un enfant en plus et une femme, ça demande du temps et voilà, il faut trouver son temps pour tout faire, pour être avec tout le monde. Et voilà, c'est une autre vidéo sur laquelle que je ferai aussi sur comment trouver le temps pour se développer, créer des business et le temps aussi pour passer avec sa famille. Voilà, c'est très important d'avoir les deux et il faut savoir jongler entre tout ça. Donc voilà, là c'est un peu mon parcours que vous avez eu, je vous ai raconté. C'est rien d'extraordinaire, mais voilà, juste la passion du business et toujours essayer, plein d'échecs. Pour l'instant, j'ai créé mon auto-entreprise en 2022, donc on est en 2026, ça fait 4 ans, voilà, j'ai attaqué à 21 ans, et voilà, hein, pour l'instant, j'ai fait quelques sous, voilà, avec mes business, mais j'ai pas fait des milliers, des dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc j'ai toujours mon CDI, je peux toujours pas le quitter. J'espère le quitter très bientôt, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à l'aimer. Et puis si vous avez des parcours aussi que vous voulez raconter, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou mettez-moi un petit message, etc. On peut parler après, je peux vous donner mon Insta et on parle de tout ça dessus. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!